Lorsque nous réalisons qu'à la croix, il est mort pour nous et que nous sommes morts avec lui, il devient une réalité vivante pour nous. Nous sommes unis à lui, en union avec lui. Nous retournons à la vie courante dans le monde et à la lumière de la croix. Nous rencontrons toutes les âmes pour lesquelles il est mort. La croix qui nous a portés était précisément l'issue vers la vie que nous désirions. Maintenant, nous le connaissons dans l'esprit, voire comme un avec notre esprit, car il est écrit, celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Que signifie cette séparation? Ce n'est pas pour nous placer sur un piédestal, nous estimant meilleurs que quiconque, mais c'est être possédé par Christ, afin qu'il nous sépare pour lui, pour sa seule volonté. La séparation, ce n'est pas nous tenir à distance des autres et dire « je suis plus saint que vous », mais avoir la présence du Seigneur si manifestement avec nous que les autres sentiront sa présence et seront attirés à lui. Ensuite, nous lisons en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17a. En sorte que souligne la base qui a été posée dans le verset 14, en sorte que si un homme a été planté dans sa mort, car tous donc sont morts avec lui, il est une nouvelle création. Il a la vie nouvelle venant de Dieu. Il entre dans une nouvelle sphère. Il quitte l'ancienne sphère du moi et vit maintenant dans la nouvelle sphère de Christ. Que signifie être en Christ? Combien de fois Paul parle d'être en Christ? Prenez le petit mot « en » et obtenez dans les épîtres, comme toutes choses nous sont données seulement quand nous vivons dans la sphère de Christ. Car tout est à nous, en lui. J'ai vu une fois une illustration très à propos dans un film fixe. Le conférencier nous présentait des passages de la mer. À la fin, en voyant tous ces paysages, il projeta sur l'écran l'image d'une mer en furie, où on y voyait des formes humaines qui se noyaient dans l'eau. Soudain, un rocher surgit de l'eau, puis sur le rocher une croix, et sur la croix le Christ. Une des figures qui se noyait fut emportée jusqu'au rocher. Elle s'accrocha au pied de la croix, sauvée. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de s'y cramponner jusqu'à ce que le Christ sur la croix se pencha sur elle, l'éleva hors de la mer agitée et la prit sur son sein. Une autre image fut posée et elle disparut, cachée au regard en lui. Ceci est une merveilleuse leçon imagée. Au lieu d'être tout le temps occupé de vous-même, pensez à vous comme étant en sûreté, caché en Christ. Par sa puissance, vous serez élevé hors de vous-même et vous vivrez en lui. Vous expérimenterez la paix de Christ, la joie d'être en Christ. Tout est à nous en lui. Vivons donc dans la sphère de Christ.